Voilà, que j'enregistre, comme ça je pourrai mettre. Voilà, allez, on est parti. Donc, ce matin, nous allons aborder, étudier le Pentateuque, donc les 5 premiers livres de la Bible, donc, qui correspondent en fait ce qu'on appelle la Torah, hein, aussi, la Torah de Moïse pour le peuple juif, ou livre de la Torah. Pentateuque, en fait, ça vient d'un mot grec qui veut dire les 5 rouleaux. Voilà, puisque c'était donc chaque livre était constitué en rouleaux qui étaient rangés dans les synagogues ou au temple. Et donc, le mot grec, la terminologie grecque de cet ensemble n'a pas retenu le mot loi, nomos, ça serait en grec, hein, la loi de Moïse, nomos, mais le mot Pentateuque simplement, hein, voilà, donc les 5 rouleaux. Pour la tradition juive, il s'agit de l'essentiel de la révélation, hein, qui est contenu dans ces 5 livres du Pentateuque. Au fond, même pour Israël, la conviction est que si Israël n'avait pas péché, eh bien, il n'y aurait pas eu besoin d'autre chose que de la Torah. Voilà. Et c'est aussi pour cela qu'on trouve des conflits entre Jésus et les Juifs dans l'Évangile, parce que finalement, en fait, tout ce qui vient après la loi, après la Torah, donc on peut penser aux prophètes, aux écrits de sagesse, etc., tout cela ne vient que déployer, faire apparaître au grand jour ce qui était déjà contenu dans la Torah. En fait, au fond, avec des préceptes d'application pour la vie de tous les jours, quoi, d'une certaine manière. Voilà. Donc, en fait, le Pentateuque contient les commencements fondateurs, hein, c'est-à-dire les événements et les paroles qui ont donné naissance et sens à l'histoire d'Israël et, plus tard, bien sûr, à l'histoire du christianisme. Hein. Vous vous souvenez de ce qu'on avait vu la semaine dernière, des événements et des paroles, des gesta et des verba. Hein. Donc, on est vraiment dans le processus de la révélation, véritablement. Hein. Et puis, enfin, donc, l'intrigue narrative qui va servir de fil conducteur un petit peu à cet ensemble va tenir en 3 mots, finalement. Il s'agira d'une alliance à vivre par un peuple et sur une terre. Voilà, l'alliance, le peuple et la terre. Ça va être vraiment le fil conducteur fondamental, en fait, du Pentateuque et fondateur pour Israël. Alors, pourquoi s'arrêter à ces 5 livres? En fait, parfois, on peut entendre parler d'un hexateuque, voire même d'un heptateuque, dans la tradition, selon si on a intégré le livre de Josué, voire le livre des Juges, à cet ensemble fondateur de l'histoire d'Israël. Parce que, eh bien, si on prend notre Bible, ce que je vais faire, si on regarde par exemple le début du livre de Josué qui suit immédiatement le Deutéronome, on va avoir, donc le Deutéronome s'achève sur la mort de Moïse, et le début du livre de Josué se dit « Après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur parla à Josué, fils de Nun, l'auxiliaire de Moïse, et lui dit « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, debout, passe le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, vers le pays que je donne aux Israélites. » On a une continuité narrative, en fait, entre le Deutéronome et le livre de Josué. Hein. Donc, ce pont narratif, cette continuité, a fait dire à certains, du coup, le livre de Josué s'intègre dans la continuité, donc dans finalement l'histoire des origines, l'histoire des fondamentaux. Et si on prend le livre des Juges, le livre suivant, le tout début dit ceci,
Donc, on a eu bien sûr la mort de Josué à la fin du livre de Josué, et on nous dit, premier verset, premier chapitre du livre des Juges, « Or, après la mort de Josué, les Israélites consultèrent le Seigneur en disant, « Qui de nous montera en premier contre les Cananéens pour les combattre ?» Donc, c'est pareil, il y a un pont narratif hein, qui est au début de ce livre-là. Donc, on s'est posé la question dans la tradition, et parfois on entend parler, quand on lit les pères de l'Église, on entend parler de l'hexateuque, donc les 6 rouleaux, voire de l'heptateuque, les 7 rouleaux. Mais finalement, la tradition a retenu, en fait, avec j'allais dire les Juifs, hein, finalement, de dire, à la mort de Moïse, il y a véritablement une page qui se tourne, voilà, dans l'histoire d'Israël. Ensuite, on entre dans la terre promise et puis il y a la suite, mais il y a une page qui se tourne. Et d'ailleurs, Moïse, excepté la Genèse, bien entendu, mais Moïse est le personnage central des 4 autres livres de la Torah, hein, de l'Exode, du Lévitique, des Nombres et du Deutéronome, bien entendu. Donc, finalement, comme en plus la conclusion du Deutéronome dit que, eh bien, il n'y a pas eu d'autres d'hommes aussi importants que Moïse jusqu'à ce jour, jusqu'au jour de la rédaction du livre. Donc, ça montre bien qu'il y a quand même quelque chose d'autre qui va s'ouvrir après la mort de Moïse. On va passer à une autre étape. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi de constater, j'en avais parlé la semaine dernière, le matin, pour les Juifs, il y a la Torah, les 5 premiers livres, mais à partir du livre de Josué, on est sur ce qu'on appelle les prophètes antérieurs. Hein. Donc, on est, au fond, ce que nous appelons les livres historiques. Pour les Juifs, nous sommes déjà dans le corpus prophétique. On n'est plus sur la loi, on est sur les prophètes. La loi a été donnée. En fait, il n'y a rien de nouveau dans le livre de Josué, dans les juges, etc. Il n'y a rien de nouveau du point de vue de la loi. Mais ça sera une mise en application, finalement, la concrétisation de cette alliance vécue par un peuple sur une terre dont on prend possession au début du livre de Josué. Voilà. Donc, c'est un peu pour vous donner un élément de dire pourquoi est-ce que finalement on s'est restreint à 5, enfin au Pentateuque, aux 5 rouleaux et pas 6 ou 7. Voilà. Alors, ah oui, un mot aussi, avant d'entrer dans le détail des livres, un mot assez important concernant en fait, les sources rédactionnelles des livres, enfin voilà, du Pentateuque et même des livres historiques. Alors, c'est une chose un petit peu complexe, mais on va le détailler. En fait, il y a 3 traditions, ou sources, ou documents littéraires et théologiques qui sont à la source de la rédaction du Pentateuque et qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent, et parfois c'est un petit peu compliqué d'arriver à déchiffrer, mais quand on arrive à repérer, à avoir les clés, eh bien, ça permet de saisir si telle ou telle, la période de rédaction en fait, de tel ou tel texte. Je vous explique. On a une première tradition que l'on appelle la tradition ancienne, qui contient donc des récits et des lois venant de traditions orales d'avant l'exil. Et qui ont été influencés par les prophètes du 8e siècle, hein, donc avant l'exil. Cette tradition est centrée sur la relation au Dieu unique d'Israël, qui s'est manifestée au patriarche, puis surtout à Moïse. Voilà. Et ces récits rapportent surtout des expériences de salut et ont pour but d'appeler à la foi au Dieu d'Israël. Donc essentiellement des récits et des lois, mais de tradition orale d'avant l'exil. Donc ce qu'on appelle la tradition ancienne. Je vérifie une chose. Ensuite, il y a une deuxième tradition
que l'on appelle la tradition deutéronomique. Tradition deutéronomique qui est une œuvre de scribes laïcs qui, elle, court en fait avant, pendant et après l'exil. Bon, il y a un peu de tout. Alors, le but de ces scribes laïcs était de proposer une théologie pour s'opposer en fait à toute vassalité envers les Assyriens et puis les Babyloniens. Et donc, ces scribes, qui ont aussi été les auteurs de la réforme de Josias en 622 avant Jésus-Christ, donc c'est la reconstruction du temple après l'exil, eh bien, ils ont proclamé que le peuple d'Israël réunifié, Israël et Juda, n'avait qu'un seul suzerain qui est le Seigneur, vénéré à Jérusalem. Donc, il est le Dieu libérateur de l'Exode, avec qui l'alliance a été conclue par Moïse au Sinaï. Et il cherche à démontrer aussi que toute cette histoire du salut prouve que Dieu a choisi Israël et qu'il ne cesse de l'aimer. Alors, au cœur de l'alliance, on trouve les 10 paroles qui enseignent comment, en retour, Israël doit aimer son Dieu, aussi bien par le culte que par les relations humaines, c'est-à-dire la morale. Et on va trouver là, en fait, une forte influence des prophètes prophétiques. Ouais. Alors, oui, c'est ça. Et puis, donc, c'est une théologie en fait optimiste, la théologie deutéronomiste, qui pense d'abord l'histoire d'Israël, qui exhorte à la conversion et à la fidélité pour qu'ils connaissent le bonheur, la bénédiction. On peut penser donc à ce passage du livre du Deutéronome, où Dieu dit, Moïse dit de la part de Dieu, je mets devant toi deux chemins, la vie et le bonheur, la mort et le malheur, et bien choisis donc la vie. Voilà, donc comme une véritable possibilité et volonté d'entrer dans cette perspective de bonheur et de bénédiction que Dieu propose. Mais en même temps, on n'ignore pas la réalité des infidélités et du péché que vient sanctionner la malédiction au fil des siècles et jusqu'à la catastrophe de l'exil. La théologie deutéronomiste va relire aussi l'exil comme en fait la conséquence de l'infidélité et du péché. Et précisément, en dehors du Pentateuque, cette théologie va inspirer les livres narratifs qui suivent, donc Josué, Juge, les 2 livres de Samuel et les 2 livres des rois. Ça, c'est pour la tradition deutéronomiste, et puis on a enfin la tradition sacerdotale, qui est l'œuvre donc des prêtres, comme son nom l'indique, pendant et après l'exil. Donc c'est un peu plus tardif, pendant et après l'exil, qui est centré sur le culte au Dieu unique, créateur de toute l'humanité. Donc l'expérience de l'exil a permis aux prêtres scribes de découvrir la dimension universelle de leur Dieu national. Alors, contre les mythes babyloniens, eh bien, ils vont développer une théologie de la création. Par sa parole, Dieu a tout créé. Et là, vous entendez évidemment tout de suite le premier chapitre de la Genèse, la création en 7 jours, qui d'ailleurs, dans son genre littéraire, avec son refrain, et Dieu vit ce qu'il avait fait, et Dieu vit que cela était bon, il y eut un soir, il y eut un matin, xème jour. On sent qu'il y a quelque chose presque de cultuel, d'une célébration, d'un hymne en fait presque à la création. Donc voilà, on perçoit le style finalement sacerdotal. Dieu aussi, cette tradition nous invite à considérer aussi que Dieu a conclu des alliances avec Noé après le déluge, puis avec Abraham. Israël, son descendant privilégié, forme un peuple à part,
consacré à Dieu. La tradition sacerdotale nous dit encore que eh bien, la loi donnée à Moïse au Sinaï est la charte de sa vie selon l'ordre voulu par le Créateur. Le sanctuaire unique de Jérusalem est le lieu de sa présence et le peuple d'Israël s'ordonne autour du sacerdoce d'Aaron qui est voulu par Dieu. Alors le culte va exprimer la louange du Dieu unique. Il obtient aussi le pardon d'Israël qui se convertit. Ainsi, tous les Israélites sont appelés à vivre cette consécration à Dieu, cette sainteté. C'est là où on va voir justement tous les appels à la sainteté. Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Leur vie est aussi un témoignage rendu au Dieu unique. Pardon, leur vie est aussi, je pense qu'il doit manquer un S, un témoignage au Dieu unique aux yeux des autres peuples. Hop. Oui, oui. Leur vie est aussi EST, ça sera mieux. Voilà. Alors, pour résumer déjà ce point d'introduction, donc ces trois traditions et leurs théologies respectives irriguent donc tout le Pentateuque et elles s'y trouvent alors tantôt séparées, tantôt mêlées. Parfois, les différentes traditions sont très imbriquées l'une dans l'autre. En fait, quand vous lisez un texte, parfois vous avez l'impression que le texte se répète, qu'il y a pas mal de répétitions à l'intérieur du texte, et c'est pas mal le cas par exemple dans l'Exode, dans le livre de l'Exode. Eh bien là, vous pouvez être à peu près sûr qu'il y a en fait, là il y a un tissage, il y a un entrecroisement de textes venant de plusieurs traditions. Voilà. Et alors après, ça peut être un jeu de s'amuser à découper, enfin voilà, d'arriver à repérer quel verset est de quelle tradition, quel verset est de tel autre. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Mais aussi, n'oubliez pas ce que je vous ai dit la semaine dernière, d'ailleurs c'est intéressant scientifiquement de faire ce découpage-là, mais il faut d'abord et finalement considérer le texte comme le tout unifié que nous avons reçu. Voilà. C'est-à-dire une lecture synchronique du texte, c'est-à-dire tel que nous l'avons reçu, tel que la tradition nous l'a donné dans son ensemble. Mais ça ne nous empêche pas de comprendre pourquoi est-ce qu'il peut y avoir ces répétitions, ces différences, etc. etc. Donc justement, le pluralisme de ces traditions qui tissent le texte du Pentateuque crée des tensions, des différences, parfois des ruptures, mais l'ensemble produit finalement un équilibre, notamment entre ce qui est deutéronomiste, on va dire plus sensible à l'éthique, et ce qui est sacerdotal, plus sensible au culte. Et du coup, ça nous donne aussi, enfin, cet aspect-là nous donne deux autres implications. Non, une autre, pardon. C'est qu'au début du 5e siècle, sous l'autorité des Perses, eh bien, ces traditions réunies ont balisé les deux chemins convergents de la relation à Dieu d'une part et aux frères d'une part. Fruit de l'action des prophètes, eh bien, des prêtres et des scribes, la Torah va s'équilibrer déjà autour du double commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et ça, nous le trouvons dans le Deutéronome, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, et ça, c'est dans le Lévitique. C'est d'ailleurs, rien que ceci est assez drôle, parce que on pourrait penser que tu aimeras le Seigneur ton Dieu est de l'ordre du cultuel. Or, nous le trouvons dans le livre du Deutéronome, qui est l'œuvre de la tradition deutéronomiste, évidemment. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre de l'éthique, alors qu'on le trouve dans le livre du Lévitique, qui est précisément un livre sacerdotal. Bon. Donc, on voit bien aussi que
à la fois, enfin, les traditions ne sont pas profondément hermétiques, mais justement, eh bien, dans cet enchevêtrement, dans cet entrecroisement, eh bien, il y a en fait, les deux piliers, quoi, hein, les deux piliers de la Torah qui s'expriment, la relation à Dieu, la relation aux frères, comme à soi-même, bien sûr, et que Jésus reprendra. Hein, c'est du coup pas une surprise de voir Jésus reprendre ces deux piliers, ces deux commandements, en faisant un seul. Voilà. Est-ce que vous avez quelques questions liées à, à cette introduction déjà? Je vais chercher un point parce que je vais vérifier quelque chose. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Alors, eh bien, on va passer donc eh bien, au contenu même du Pentateuque. Alors, le plan n'est pas très compliqué, hein. On va passer en revue eh bien, les 5 livres. En fait, je vais vous faire une présentation des 5 livres du Pentateuque, j'ai envie de dire tout simplement. Alors, donc, eh bien, nous commençons par, bien sûr, le livre de la Genèse. Alors, à chaque fois, pour le Pentateuque, nous avons un nom hébraïque qui diffère du nom grec. Parce que la tradition hébraïque est de nommer le livre à partir du premier mot ou d'un des tout premiers mots du livre. Par exemple, pour la Genèse en hébreu, dans la Bible hébraïque, c'est Bereshit, hein, qui veut dire au commencement ou dans un commencement. Bereshit. C'est le premier mot, en fait, de ce livre-là. Le livre, on pourrait parler du livre du commencement, si vous voulez. Au commencement, Bereshit. La Septante, elle, vous vous souvenez, la Septante est la Bible grecque, la traduction grecque de la Bible. Elle s'est appuyée sur le mot Tolédot, que l'on trouve plus loin, chapitre 2, verset 4, au chapitre 5, verset 1, qui parle de l'histoire des origines ou des familles. Voilà. Et donc, à partir de ce mot hébreu Tolédot, la Septante a appelé ce livre eh bien, Biblos Geneseos, donc le livre des origines, plus brièvement contracté en Genesis, donc la Genèse. Le nom de nos livres bibliques vient directement pour le coup de la Septante. Hein. Nous avons gardé le nom des livres qu'a donné la Septante. Alors, il s'agit d'une suite d'histoires des origines, grandes et petites, tant sur le plan de l'humanité que sur le plan de l'histoire nationale d'Israël. Alors, on y trouve l'origine, je prends ici, on y trouve donc à l'intérieur de ce cadre large, on a inséré l'histoire des origines de coutumes religieuses, de situations politiques, etc. Alors, vous pouvez vous munir, en plus de la fiche que je vous ai envoyée, du tableau, je ne sais pas si vous l'avez imprimé, mais ce tableau-ci hein, que je vous ai envoyé par mail, qui donne un peu un aperçu schématique donc de la structure du livre. Je vais peut-être vous la partager. Tac. Je vais aller chercher, pardon. Là, je laisse à 4. Voilà. Hop. Voilà.
hein, ce texte-là, ce tableau-là. Voilà, où vous avez, donc je vous ai affiché, enfin, vous avez un peu une vue d'ensemble du livre de la Genèse, ses différentes sections et les différents temps forts. Alors, par exemple, on a donc sur les 11 premiers chapitres, hein, le récit des origines, les origines du monde et de l'humanité, allant d'Adam, hein, l'ancêtre de l'humanité, jusqu'à Abraham, qui va être l'ancêtre d'Israël. Donc, on va y trouver la création en 6 jours au chapitre 1, Adam et Ève au paradis et la chute, ça va être les chapitres 2 à 4, avec le premier meurtre aussi de Caïn sur Abel, puis le déluge avec Noé, hein, et donc on est sur les chapitres 6 à 9, et puis enfin Babel, la tour de Babel, donc au chapitre 10 et 11, hein, avec une croissance dans le péché, en fait, hein, mais bien que dans ce contexte-là, en fait, Dieu promet quand même toujours le salut, Dieu qui prend en compte le passé et l'histoire des hommes. Voilà, pour pallier à la violence, à l'homicide, Dieu autorise à se nourrir des animaux. Enfin, voilà. Donc, c'est la manière dont le texte relie en fait l'histoire des origines. Et vous avez, hein, je vous ai mis là en italique, en gras, au numéro des chapitres, en fait, les généalogies qui structurent, qui scandent en fait ce passage. Donc une généalogie, le chapitre 1 est presque une généalogie, de la création, quoi. Voilà, il y a d'abord ceci, puis cela, puis cela, puis cela, tel jour et puis tel jour. Et puis au chapitre 5, donc la nouvelle descendance, en fait, la descendance d'Adam. Puis au chapitre 10, la descendance de Noé. Noé, Sem, Cam et Japheth. Et puis après, donc à la fin du chapitre 10, donc là, on a la descendance de Terah, donc des patriarches d'après le déluge, pour en fait nous amener à introduire à Abraham. Et donc ensuite, on va voir pour tout le reste du livre de la Genèse, le récit des patriarches qui va d'Abraham aux 12 fils de Jacob, parce que c'est en Jacob, en effet, qu'Israël, en tant que peuple, 12 tribus, peut reconnaître clairement son origine. Voilà. Donc on va voir tout d'abord le cycle d'Abraham, des chapitres 12 à 25. Vous voyez, 25, j'ai mis en gras et en italique, on a une généalogie qui ponctue et qui fait la séparation entre les deux cycles. Donc le cycle d'Abraham, avec la promesse de la terre, essentiellement, hein, dans les chapitres 12 à 16, puis de la descendance dans les chapitres 17 à 25, avec l'âge d'Abraham qui va structurer, hein, ce texte-là. Bien que nous trouvions dans les deux sous-parties, hein, à chaque fois une promesse, pour la terre, par exemple, au chapitre 12, pour la descendance au chapitre 17, une promesse, et puis une alliance, en fait, une alliance qui est contractée. Chapitre 15-16 pour la terre, chapitre 17 aussi pour la descendance. Et c'est ici qu'on va trouver aussi le changement du nom d'Abram en Abraham. Hein, vous vous souvenez. Et puis avec l'épisode un peu emblématique aussi de l'épreuve au chapitre 21, que l'on appelle la ligature d'Isaac, le sacrifice d'Isaac, le sacrifice d'Abraham. Voilà. Plusieurs titres qui ont été donnés à cet épisode. Voilà. Peut-être on en parlera tout à l'heure, je ne sais pas. Ça dépendra du temps qui nous restera en fin de matinée. Ensuite, le deuxième cycle important, donc c'est le cycle de Jacob. Alors, vous voyez donc au chapitre 25, je vous ai mis sur le tableau, hein, il y a le nom d'Ismaël avec une petite astérisque. En fait, c'est la généalogie qui est présente au chapitre 25, c'est la généalogie d'Ismaël. Et la question de la généalogie, l'insertion des généalogies est un procédé littéraire
pour faire sortir un personnage de l'histoire, mais j'allais dire par le haut. Simplement dire, ben voilà, il est parti, on n'en parle plus. Ben c'est un peu dramatique parce que ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il est maudit simplement? Est-ce que s'il est dégagé, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le fait de dire ben, qu'il a eu une descendance, eh bien, ça permet de souligner quand même s'il sort du récit, si ce n'est pas par lui que va s'opérer eh bien, le déploiement d'Israël, de la promesse de la descendance pour Abraham et tout ça, eh bien, il n'en demeure pas moins sous une bénédiction particulière de Dieu malgré tout. Voilà. Donc, on le fait sortir, voilà, j'allais dire par le haut un petit peu. Voilà. Ismaël au chapitre 25. Et on aura exactement le même procédé au chapitre 36 avec Ésaü. Voilà. Le frère de Jacob. Donc, Jacob a usurpé, a piqué le droit d'aînesse. Voilà. Donc, dans le cycle de Jacob, alors on a quand même un petit passage avec Isaac, même si en fait il n'y a pas un véritable cycle d'Isaac, il est assez peu, enfin voilà, on passe vite finalement à la suite avec Isaac, hein, on arrive vite à la génération suivante, il n'y a que 2 ou 3 chapitres autour d'Isaac. Et ensuite, donc, on arrive à Jacob, le conflit entre les deux frères, hein, donc avec le droit d'aînesse, qui sera usurpé donc, par Jacob, et puis les trois théophanies de Jacob, avec à chaque fois, entre ces théophanies, donc au chapitre 28, 32 et 35, à Bethel, Yabok et Bethel à nouveau, une histoire de tension, de conflit, voilà, de difficulté. Et à chaque fois, donc la théophanie viendra confirmer finalement Jacob dans sa mission. Hein. Et puis c'est là où on a au chapitre 32, où Yabok, la fameuse lutte avec Dieu qui rendra Jacob boiteux, comme un signe aussi de cette rencontre avec Dieu et du fait qu'il est marqué jusque dans sa chair, de cette alliance, c'est une forme d'alliance, de cette relation avec lui, de cette mission qu'il lui a confiée. Et c'est au chapitre 35, hein, c'est dans la théophanie de Bethel que Jacob va recevoir le nom d'Israël. Hein. Donc, quand on parle d'Israël, c'est à la fois le peuple par métonymie d'une certaine manière, mais parce que c'est d'abord le nouveau nom de Jacob. Jacob Israël. Donc, quand on parle du peuple d'Israël, c'est le peuple issu de Jacob qui a été renommé Israël. Voilà, et puis enfin, un cycle très intéressant, le dernier cycle de la Genèse, du chapitre 36 à 50, qui est le cycle de Joseph. Hein, vous connaissez sans doute l'histoire. Donc Joseph qui est, alors c'est pas tout à fait l'avant-dernier fils de Jacob, mais c'est l'aîné des 2 fils de Rebecca qui était l'épouse préférée de Jacob et qui a reçu un don de voyance, d'interprétation de songes, plus exactement, et qui a entraîné la jalousie. Non, c'est Rachel, pardon. Hein. Pourquoi Rebecca? N'importe quoi. Rebecca, c'est la femme d'Isaac. Non, c'est Rachel. Donc un don de songe hein, de la part de Joseph, qui a entraîné la jalousie en fait de ses frères, parce que notamment sur un de ses songes, il l'avait vu, il s'était vu dans la position du soleil avec, enfin, d'un astre, où 11 étoiles s'inclinaient devant lui. Alors, il a eu le malheur de le rapporter à ses frères, alors, qui l'ont très très mal pris. Qui ont dit quoi? Qu'est-ce que tu veux, qu'on se mette à genoux devant toi ou quoi? Enfin, et donc, il y a eu ce stratagème de
faire tomber Joseph dans un puits. Alors, un de ses frères voulait même carrément le tuer. Je crois que c'est l'aîné hein, qui a dit non, 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 on ne le tue pas. C'est Ruben voilà, qui a voulu préserver Joseph, dire mais on va le faire passer pour mort auprès de notre père, mais on va le vendre comme esclave. Et il arrive en Égypte, de fil en aiguille, où dans les geôles du pharaon qui avait lui-même fait un rêve très étrange d'une famine, etc., qu'il avait du mal à déchiffrer, à décrypter. Le geôlier lui dit, mais attends, mais dans la prison, là, nous avons un Israélite qui sait interpréter les songes. Et donc, le pharaon le fait venir et lui dit, écoute, si tu arrives à me déchiffrer ce songe, je ferai de toi l'intendant du pays, donc le numéro 2 du royaume. Hein, je pense que c'est une des plus grandes ascensions sociales de l'histoire de l'humanité. Passer de prisonnier des geôles de Pharaon à intendant du roi. Et de fait, donc, il lui révèle que, eh bien, il y a 7 années de famine qui arrivent, et donc il dit, construis des greniers, amasse le grain pour avoir des réserves suffisantes pour les 7 années de famine qui vont venir. Et c'est effectivement ce qui se produit. Donc, bien sûr, Joseph est promu comme promis. Et alors, comme la famine s'étend donc au pays de Canaan, donc chez Israël et ses autres frères, enfin les autres frères de Joseph, eh bien, ils vont venir mendier auprès de l'Égypte et donc auprès de leur frère Joseph, qu'ils n'ont pas reconnu, le grain voilà, acheté, etc. Et donc, c'est vraiment un récit magnifique. Enfin, je vous invite à le lire si vous le connaissez pas, mais où Joseph, qui reconnaît ses frères, mais eux ne le reconnaissent pas lui, va jouer un peu avec eux. D'autant plus que Benjamin est resté auprès de son père, puisque Jacob, Israël, avait refusé de lâcher Benjamin. Il a dit, j'ai déjà perdu Joseph, hein, je vous rappelle que Joseph a été fait passer pour mort auprès de son père. J'ai déjà perdu Joseph, je refuse de perdre Benjamin, qui était le petit dernier, et largement le chouchou, le fils de sa vieillesse et de son épouse qu'il préférait. Donc il dit, je refuse, etc. Et donc Joseph va jouer là-dessus et va vouloir voir Benjamin, etc. Et puis il va finir par se faire reconnaître auprès de ses frères quand il a entendu de leur bouche à quel point ses frères regrettaient ce qu'ils ont fait subir à Joseph. Et donc, il va finir par se faire reconnaître d'eux. Et donc, ça se termine, et c'est ça qui est important, avec le déménagement de toute la tribu d'Israël, donc d'Israël, avec ses fils et puis leurs conjointes et déjà les petits-fils qui sont là, etc., en Égypte. Et donc, on a l'installation en Égypte d'Israël. Et eh bien, c'est là où on se rend compte que tout ce cycle de Joseph, dans lequel Dieu est absent, Dieu est complètement discret. C'est-à-dire, on voit qu'il agit par sa providence, on traduit que c'est sa providence qui agit, mais il est complètement discret. Il ne parle pas, on ne dit pas son nom, enfin, il est très discret. Eh bien, en fait, ce cycle sert de transition vers l'Exode, puisque, en fait, l'Exode va commencer en disant un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte, donc des décennies plus tard. Les fils d'Israël furent féconds et se multiplièrent, ils devinrent de plus en plus nombreux et puissants, au point que le fils en fut rempli. Un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, voici que le peuple des Israélites est devenu plus nombreux et plus puissant que nous, alors prenons de sages mesures pour l'empêcher de s'accroître. Hein, et donc, c'est le régime d'esclavage qui se met en place. Hein, voilà. Donc, cette transition, enfin, ce cycle de Joseph qui sert de transition vers
eh bien, la situation d'esclavage du début de l'Exode. Voilà. Et la discrétion de Dieu qui va mettre en exergue finalement la théophanie tellement capitale, on va en reparler bien sûr, d'Exode 3,14, hein, donc de la rencontre du buisson ardent finalement. Voilà. Mais on en reparlera tout à l'heure. Hop, je reprends mon diaporama. Donc la structure, je vous en ai parlé. La question de l'auteur maintenant de la Genèse. Alors, jusqu'au XVIIe siècle, on croyait qu'il s'agissait de chroniques transparentes. Voilà, on ne se posait pas la question de l'historicité, en fait, hein, de ces textes-là. On pensait vraiment que l'inspiration des Écritures garantissait bien l'historicité des récits bibliques. Ces derniers étaient lus, donc, comme je vous le disais, comme des chroniques transparentes. Par contre, et donc avec Moïse pour auteur, ça aussi c'est très intéressant, hein. C'est-à-dire que Moïse était l'auteur du Pentateuque, hein, de la Torah, y compris de sa propre mort. Ça ne posait pas de problème de dire que Moïse était l'auteur du récit qui détaillait sa mort, hein, à la fin du Deutéronome. Il n'y avait pas un problème. C'était un prophète, donc il savait bien sûr. Voilà. C'est aussi assez intéressant si parfois, si vous tombez sur de vieilles Bibles, très vieilles même, vous pouvez voir comme nom pour les 5 premiers livres de la Bible, le premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième livre de Moïse. Je suis déjà tombé un jour sur une très vieille Bible où on va parler du premier livre de Moïse, deuxième livre de Moïse, troisième, quatrième, cinquième livre de Moïse. En fait, ce sont les 5 livres du Pentateuque. Bon, par contre, effectivement, à partir du XVIIe siècle, donc à l'ère moderne, la science va questionner ce récit des origines et souligner l'écart entre la science d'Israël et la science des temps modernes. Voilà. Comment arriver à considérer le déluge, par exemple, comme historique. Bon, là, on va commencer à poser des questions. La tour de Babel, comment se fait-il qu'on n'ait aucune trace de ce vestige et tout ça? Alors, pour dire les choses de manière assez claire, en gros, les 11 premiers chapitres, hein, sont de type un peu mythologique. Voilà, hein, Adam et Ève, Noé, enfin Caïn et Abel, Noé, jusqu'à Babel, on est plutôt dans une dimension, j'allais dire, mythologique. Il n'y a pas de fondement a priori historique avec ces patriarches-là, à partir d'Abraham. Oui, là on arrive sur une dimension qui est plus historique, qui n'est pas sans poser question, mais c'est un peu pour schématiser. Par contre, ça ne veut pas dire que ces 11 premiers chapitres n'ont rien à nous dire, hein, bien sûr. Mais le message sera plutôt d'ordre théologique, sur les racines de l'humanité, etc., que sur une véritable dimension historique. Et puis, à partir du XVIIIe siècle, le travail littéraire sur le texte biblique va mettre en évidence la présence de vocabulaire appartenant à des périodes différentes. Voilà. Aujourd'hui, on s'accorde à dire que le livre de la Genèse est le fruit de la tradition orale ancienne. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé en introduction, qui porta des histoires mises par écrit et relues pendant la période monarchique, c'est-à-dire au 9e et 8e siècle. Donc avec une forte influence aussi des prophètes du 8e siècle. Période exilique autour de moins 587 et puis post-exilique au 6e et 5e siècle. Voilà, il s'agit donc de tenir l'équilibre entre une historicité absolue, hein, et puis une absence de toute historicité dans les récits patriarcaux. Voilà. Le fait d'avoir extrêmement peu de sources extra-bibliques concernant Abraham fait dire à certains que oui, de toute façon, Abraham n'a pas de consistance historique. Là, c'est quand même un petit peu exagéré, sans doute. Après, prendre tout ce qui est dit du récit abrahamique comme étant,
j'allais dire parole d'évangile, comme étant une vérité historique absolue, bon, c'est peut-être faire preuve d'un peu de naïveté aussi. Voilà, on est un peu entre les deux. Encore une fois, ce qui est aussi important, c'est la reconnaissance d'un fondement historique de notre histoire. Enfin voilà, et puis les racines, voilà, les racines croyantes de notre foi, et puis cette relation à Dieu, quoi, voilà, qu'il nous enseigne. Justement, alors, la question de la théologie de ce livre, l'enseignement qui nous est donné. Lors de l'Exode, Israël comprend que le Seigneur est sauveur et libérateur. Sa réflexion se poursuit en découvrant que ce même Seigneur est le Dieu unique, créateur du monde et de l'humanité, qui fit alliance avec les patriarches. Dans le récit de la Genèse, tout croyant découvre le plan divin du salut, dont la réalisation est contrecarrée par le péché des hommes, mais qui se réadapte chaque fois de nouveau à la situation pour se réaliser malgré les obstacles. Voilà pour le livre de la Genèse. Est-ce que vous avez des questions? Mais c'est très compliqué, enfin je vais dire, c'est très compliqué à ingurgiter, je veux dire entre guillemets. C'est assez compact. Pour moi, c'est très compact. De quoi c'est très compact? Ben, le récit de la Genèse, on peut pas, je ne sais pas, je ne peux pas tout retenir, moi je dis. C'est ça surtout qui m'inquiète. Je ne peux pas tout retenir. Il faut que je fasse un résumé de tout le texte, pour moi, pour bien saisir. Oui, bien sûr. C'est aussi pour ça que je vous ai donné, enfin voilà, qu'il y a cette fiche et puis que je vous ai donné aussi un peu le tableau, voilà, Là, pour que vous puissiez avoir un visuel avec le déroulement. Après, le livre de la Genèse est pas compliqué en soi à lire. Hein, c'est pas comme le livre à des nombres. Hein. autre Voilà. chose à retenir. Après, il ne s'agit pas de connaître toute la Bible par cœur. Pour un sujet, on peut prendre éventuellement une partie de la Genèse ou une partie de. Oui, d'accord. oui, sans problème. Oui, bien sûr. Je cherche encore mon sujet. Voilà, très bien. Par rapport au chapitre mythologique, c'est lesquels déjà? C'est d'Adam et Ève à 1 à 11. Ouais, jusqu'à Babel. Donc c'est les chapitres 1 à 11. C'est les récits des origines, en fait. Hein. Bon, honnêtement, quand tu vois que la Genèse nous dit que Noé a vécu 900, je ne sais plus combien, 960 ans, bon. C'est vrai, oui, que j'étais. Ouais. Mais après, on voit que c'est dégressif. Après, en fait, les âges, ça arrive à 70. Hein. Voilà. Alors, déjà, Abraham, qui devient père à 100 ans. Oui. Oui. Allez, bon, on veut bien faire un petit effort, mais Noé qui arrive à 960 ans, je ne sais plus combien, bon, voilà. Et il y a des noms qu'on ne connaît pas, moi, Abimelech, j'ai appris ça dans la Genèse, c'est toujours ça. Il y a des noms qui apparaissent qu'on ne connaît pas. Moi, je ne connaissais pas ce monsieur-là. Abimelech. Alliance avec Abimelech. Mais, par exemple. Le droit d'aînesse de Isaü. Isaü 7, son droit d'aînesse. Oui. Jean-Luc, merci. Elisabeth, juste Jean-Luc fini, s'il vous plaît. Oui, pardon. Jean-Luc. Par rapport au passage avec Melchisédek, du coup, parce que ça revient souvent, pourtant c'est dans le passage d'Abraham, quand il rencontre Melchisédek, qu'on compare à Jésus d'ailleurs dans sa généalogie. Parce que... Alors tu dis ça revient souvent, mais c'est juste parce qu'on en parle pas mal dans notre tradition catholique. Mais en fait, non, mais c'est très intéressant, c'est-à-dire que Melchisédek, il est repris, en fait, il n'est repris que par l'auteur de la lettre aux Hébreux, mais qui l'utilise, enfin qui utilise ce sacerdoce de Melchisédek sur 3 chapitres, qui l'utilise pour désigner Jésus comme le grand prêtre que notre foi confesse. Et en fait, pour justifier
le sacerdoce du Christ alors qu'il n'est pas descendant de la tribu de Lévi. Jésus n'est pas de la tribu de Lévi, il est de la tribu de Juda. Donc, de naissance, il n'est pas prêtre. Mais l'auteur de la lettre aux Hébreux veut montrer qu'il est le prêtre par excellence, qui n'est pas du sacerdoce d'Aaron, mais qui est d'un sacerdoce bien supérieur. Et alors, il va aller chercher Melchisédek parce qu'il n'a ni origine ni descendance. Il débarque comme ça, mais qui doit être suffisamment important pour que Abraham, qui est quand même Abraham, le patriarche, lui offre un sacrifice, enfin lui présente, lui fasse don de ses prémices pour qu'il offre à Dieu enfin voilà, un sacrifice en son nom. Avec du pain et du vin. Là aussi, c'est extrêmement intéressant symboliquement. Et puis son nom, qui est roi de Salem. Hein, il est roi de Salem, donc roi de paix. Salem. Melchisédek. Oui, Sédek, j'ai perdu le nom. Donc, tu vois, donc en fait, il y a la alors que Melchisédek, honnêtement, dans le livre de la Genèse, c'est un demi-chapitre. Hein. Oui, c'est vrai. Chapitre 14, du verset 17 à 24. Oui. C'est 3 fois rien. Mais l'auteur de la lettre aux Hébreux va le récupérer. Et, enfin, non, pardon, il n'y a pas que l'auteur de la lettre aux Hébreux, il y a aussi le psaume. Hein. Il y a aussi un psaume, le psaume 109, hein, qui dit justement, tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Voilà. Hein, donc il y a un psaume qui le ressaisit. Mais là aussi, donc c'est un psaume messianique, donc effectivement, ça a alimenté une forme messianique, sacerdotale, en fait, en Israël. Parce qu'il y a dans la lettre, justement dans la lettre de Romains, où il parle de ce fameux Melchisédek, enfin du prêtre, justement. Les Hébreux. Qui est à la fois prêtre et en même temps offrande, en fait, sacrifice, quoi. Ouais. Enfin, qui se donne. On retrouve aussi ça dans la liturgie, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Mais c'est l'auteur, c'est la lettre aux Hébreux. La lettre aux Hébreux. C'est la lettre aux Hébreux, oui. Tout à fait. J'aurais juste une question par rapport à la forme de la Genèse. On remarque quand même qu'il y a que Dieu il se fâche plusieurs fois quand même et qu'il finit par faire une alliance. Mais ça nous montre Dieu sous une forme quand même un petit peu. Voilà, il fait des erreurs et il est en colère et il fait. Première fois, il chasse Adam et Ève, puis il fait tomber le déluge, puis il détruit Babel. Voilà. Est-ce que ce Dieu-là, c'est notre Dieu, ou est-ce que c'est un Dieu qui est un peu dans la recherche de quelque chose de plus parfait que ça? Alors, je crois que c'est là. Comme ça. Oui, tout à fait. Je crois que c'est là où la question du genre littéraire est extrêmement importante. Parce que, précisément, ce sont les auteurs qui vont présenter Dieu sous une forme avec des anthropomorphismes, c'est-à-dire prêter des sentiments humains à Dieu pour expliquer, pour donner une origine à des histoires de catastrophes, etc. Moi, je laisserai de côté assez facilement justement cette histoire, par exemple, du déluge, de Babel et tout ça, parce qu'on est dans l'ordre mythologique. Par contre, moi, il y a un autre épisode qui m'est plus difficile, je le dis très simplement, c'est la destruction de Sodome et Gomorrhe. Parce que là, on est dans le cycle d'Abraham, donc on est censé être dans une partie plus historique que Jésus réutilise dans l'Évangile. Si vous ne vous convertissez pas, les habitants de Sodome se lèveront et condamneront cette génération. Ouf. Bon, alors, bon. Je crois que ce qui est intéressant dans ces textes-là, en fait, surtout par rapport à Sodome et Gomorrhe, c'est de voir, en fait, malgré tout, la patience de Dieu. Alors, à la fois la patience de Dieu et le fait qu'il suscite son
son élu, son messager, son prophète, pour se faire le porte-parole du peuple qui en appelle à sa miséricorde. Souvenez-vous, justement, pour l'épisode de Sodome et Gomorrhe, c'est assez extraordinaire parce que donc c'est après, en plus, c'est juste après l'apparition à Mambré. Enfin, cet épisode qui est extraordinaire, de ces trois personnages qui sont un en même temps, c'est au chapitre 18 de la Genèse, où il y a l'annonce de la naissance d'Isaac, la promesse d'Isaac, ça y est, il arrive, le rire de Sarah aussi, enfin voilà. Et puis juste après, donc il y a un épisode magnifique, et puis juste après, on nous dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire alors qu'Abraham deviendra une nation grande et puissante et que par lui se béniront toutes les nations de la terre? Ben, il lui dit, ben voilà, le cri de Sodome et Gomorrhe est bien grand, leur péché est bien grave, je vais descendre pour voir ce qu'ils ont fait. S'ils ont fait tout ce qu'indique le cri qui est monté vers moi, sinon je le saurai. Et là, alors Abraham, il est très embêté aussi parce qu'il y a aussi son neveu Lot quand même là-bas. Et donc Abraham se tenait encore devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit, vas-tu vraiment supprimer le juste avec le pécheur? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les supprimer? Ne pardonneras-tu pas à la cité pour les 50 justes qui sont dans son sein? Loin de toi de faire cette chose-là, de faire mourir le juste avec le pécheur, de sorte que le juste soit traité comme le pécheur. Loin de toi. Est-ce que le juge de toute la terre ne rendra pas justice? Et donc le Seigneur qui répond, si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville, je pardonnerai à toute la cité à cause d'eux. Et puis là, on a ce texte qui est un peu lourd à lire, mais qui en même temps est magnifique parce que Abraham va faire descendre le palier tout en disant, oh, Seigneur, mais pardonne-moi de parler encore une fois. Voilà. Et donc il va descendre. Il va descendre à 45, puis il va descendre à 30, puis il va descendre à 20, et puis il va descendre à 10. Et le Seigneur dit, je ne détruirai pas à cause des 10. Qu'est-ce qui se passe? Sodome est détruite. Il ne se trouve même pas 10 justes dans la ville. Alors, bien sûr que ça, il faut le relire aussi, pour le coup, peut-être à l'aune, enfin, avec l'enseignement du péché originel, du chapitre 3 de la Genèse, qui n'est pas le châtiment divin de chasser Adam et Ève du paradis, est en réalité une conséquence du mésusage de leur liberté et de la séduction, de s'être laissé séduire par la parole du serpent. Donc, en fait, Dieu prend acte comme juge, et ça c'est intéressant la question du jugement aussi, Dieu prend acte comme juge du libre agissement de l'homme. Je crois que c'est ça finalement l'enseignement fondamental. Dieu prend acte et respecte le libre agissement de l'homme. Et pour Sodome et Gomorrhe, eh bien, en fait, au-delà d'interroger la vérité historique de cet épisode de Sodome et Gomorrhe, c'est la question de à quel point est-ce que le péché peut grever le cœur de l'homme à tel point que, eh bien, il n'a plus même la racine de la vie en lui, quoi. C'est un peu ça qu'il y a derrière. C'est un peu ça qu'il y a derrière. Ouais. Que Dieu finalement respecte cette liberté fondamentale de l'homme, quoi. D'ailleurs, oui, ça rejoint un peu justement pour le passage de Noé, quand il va détruire la terre. Il dit en fait, je vais détruire l'homme et tout ce qui, tous les animaux, toute la végétation. Et on comprend que là, ça va de pair, quoi, et que c'est l'homme qui est quelque part, qui est responsable par rapport à ses péchés, qui fait que la destruction même de la nature et des animaux, de la création elle-même, vient de l'homme de par ses péchés, quoi. Donc la destruction de Sodome, c'est un peu c'est le même mouvement, c'est le péché de l'homme, là où il ne trouve pas dit juste,
et ben là, il vient détruire, qui détruit en fait Sodome et Gomorrhe. C'est ça. Ça vient de l'intérieur, ça vient du cœur de l'homme, quoi. Ouais, et Jésus le dit, Jésus le dit, quand il dit, oui, il vous arrivera pire. Voilà, c'est quand la tour est renversée, c'est à cause si vous vous convertissez pas, quoi. C'est comme quoi le danger oui, le péché est un poison qui détruit. D'ailleurs, on le vit un peu tous les jours, quand on voit au niveau de l'écologie, voilà, que les choses ne vont pas bien. Le péché aussi des hommes abonde, quoi. Ça va de pair, quoi. L'homme va mal, la nature va mal, quoi. Ouais. Voilà. Alors, je vous propose d'avancer de passer au livre de l'Exode, hein, qui est aussi un livre bien important. Donc là aussi, un livre, donc une distinction, ça sera le cas pour les 5 livres du Pentateuque, donc 2 noms différents. Donc dans la Bible hébraïque, il s'appelle Hiler Shemot, voici les noms. Parce que c'est quand on prend l'Exode, je prends le livre de l'Exode, chapitre 1, verset 1, voici les noms des fils d'Israël qui entrèrent en Égypte avec Jacob. Voilà, donc voici les noms. La Septante, elle, va donner un autre nom en lien avec le contenu du livre, et donc elle va parler de l'Exodos, hein, qui est la route de sortie. Voilà. Même si, en réalité, seulement 15 chapitres, hein, sur le total de 40 traitent de l'Exode par lui-même. Alors, ce livre pose 2 fondements de la vie religieuse d'Israël. Le Seigneur est le Dieu unique pour Israël, ce qu'on va retrouver en fait dans le Décalogue, hein, et il a établi avec son peuple une relation d'alliance fondée sur l'élection. C'est toi que j'ai choisi. Alors, il exige l'obéissance aux lois morales et il est en même temps compatissant car il se souvient de ses promesses et se laisse fléchir, lui aussi, j'ai envie de dire, par la prière de Moïse. On parlait d'Abraham avec Sodome et Gomorrhe à l'instant, mais il y a exactement le même principe avec le veau d'or. Hein, après les 40 jours et 40 nuits que Moïse a passé sur la montagne, il descend, il entend des cantiques, il dit et Dieu lui dit descends parce que mon peuple s'est perverti, je vais les détruire et de toi je ferai une grande nation. Et là, en fait, il suscite chez Moïse en fait le rôle d'intercesseur. Voilà. Il vient susciter chez Moïse. Je crois qu'il y a aussi dans le procédé littéraire et peut-être aussi dans la manière de faire de Dieu, il vient piquer, provoquer un peu pour justement pousser son prophète à être intercesseur aussi. Voilà, à être intercesseur. D'ailleurs, c'est assez amusant, il y a pas mal d'ironie. Il dit, oui, mais que vont dire les Égyptiens? Ils vont dire que c'est par méchanceté que tu les as fait sortir. Là, ils vont dire que c'est par méchanceté que tu les as fait sortir pour les faire mourir au désert. Mais non, tu veux pas ça. Enfin, voilà. Donc, effectivement, Dieu ne va pas détruire le peuple. Donc l'Exode, finalement, et la conclusion de l'Alliance vont imprégner toute la vie et la liturgie d'Israël. Donc ce sont effectivement les deux, l'événement, avec un grand E, pour la vie d'Israël. Alors, ouvre-moi ça. Est-ce qu'il veut bien me l'ouvrir? Voilà. Hop. Il va m'ouvrir 4 fois, je pense. Alors, je vous partage donc ceci. Donc, l'autre tableau. Hop. Donc, comme je vous disais, je ne sais pas si vous l'avez imprimé parce que là, il va falloir avoir de bons yeux si vous voulez l'imprimer. Je vais l'agrandir un peu. Voilà. Alors, donc, si je vous ai fait
sur un même tableau, l'ensemble Exode, Lévitique, Nombre, c'est précisément parce que dans la construction des textes, il fonctionne comme une grande unité. Hein. L'Exode, donc on a dans l'Exode toute une première partie, j'allais dire jusqu'au désert finalement, et puis on a une stagnation. Alors ça ne dure pas 40 ans, mais ça dure quand même un paquet de chapitres, entre le chapitre 19 de l'Exode jusqu'au chapitre 10 du livre des Nombres, en passant par le Lévitique, on a une stagnation au Sinaï, qui va être le temps où Dieu va donner toute la loi. Et ensuite, à partir du chapitre 10 des Nombres, on va reprendre la marche au désert. Voilà. Donc, je vais y revenir. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis sur un même tableau l'ensemble de ces 3 livres-là. Donc, pour ce qui est de l'Exode, donc première partie, je vous disais, on peut même, allez, première partie, on va dire des chapitres 11 à 15 avec la libération de l'Égypte. Hein. Fidèle à sa promesse, le Seigneur suscite Moïse comme sauveur pour les Hébreux opprimés. Préparé à sa mission par son séjour à la cour et au désert, il conduit les Hébreux en terre de liberté pour une vie nouvelle. Et donc, vous voyez, donc je vous ai mis au chapitre 1, donc on a une reprise en fait de la Genèse. Ensuite, les 2 premiers chapitres qui servent d'introduction avec la situation des Hébreux, l'avènement de Moïse et la réaction des Hébreux. Puis ensuite, donc, les chapitres 3 à 14 qui sont les événements de salut, hein, la vocation de Moïse avec le don du nom, donc chapitres 3 et 4 hein, qui sont la rencontre de Dieu avec le buisson ardent, et la révélation donc du nom, où le salut est déjà donné dans la révélation du nom. Puis, chapitre 4 à 11, des entrevues avec Pharaon et les différentes plaies d'Égypte. Et la dernière plaie, chapitre 12 à 14, qui va conduire à la libération et à la Pâque, au repas pascal et à l'événement de la Pâque, c'est-à-dire à la traversée du désert. Et une fois ceci fait, chapitre 15, cantique d'action de grâce. Le grand cantique qu'on chante justement pour nous dans la nuit de Pâques. Puis ensuite, des chapitres de la fin du chapitre 15 au chapitre 18, la marche dans le désert avec un contexte de faim, de soif, des ennemis qui environnent et qui vont révéler très vite, en fait, le peu de foi des Israélites, mais le Seigneur, à la prière de Moïse, continue de montrer sa fidélité, sa patience. Et puis, à partir du chapitre 19 jusqu'au chapitre 40, c'est le moment de la conclusion de l'alliance où le Seigneur adopte Israël comme son peuple et les Hébreux choisissent de choisir le Seigneur comme Dieu. Alors, dans une théophanie impressionnante, hein, on a des tonnerres, un coup de nuée, un machin. Il y a un grand contraste là, par exemple, avec Abraham, où le Seigneur lui apparut très discrètement. Enfin voilà, il y a une rencontre face à face, ça se fait presque naturellement, comme quand on croise quelqu'un dans la rue, j'ai envie de dire. Alors que là, avec Moïse, il y a des coups de tonnerre, de trompette, la grande nuée, la grande fumée, machin, etc. Ouais, il se passe quelque chose là. Voilà. Et donc, le Seigneur fait connaître là les conditions de son alliance, hein, les 10 commandements, hein, ce que je vous ai appelé là, les Devarim. Devarim, c'est le mot hébreu qui veut dire 10 paroles, enfin les paroles. Devarim, ce sont les paroles. Et puis les Mishpatim, donc ça, ce sont les commandements, et la mise en œuvre dans le code de l'alliance qui est plus détaillé, donc chapitre 20 à 23. Puis ensuite, il y a la conclusion de l'alliance avec la gloire de la nuée au Sinaï, au chapitre 24. Et puis, tout un ensemble, donc dans les chapitres 24 à 40, donc 24, la gloire au nuée au Sinaï, les préceptes dans les chapitres 25 à 31 sur la construction du sanctuaire, hein, la question du sabbat aussi.
Et puis patatras, l'épisode du veau d'or, chapitre 32. Chapitre 32, mais le Seigneur va renouveler l'alliance, donc on va avoir un nouveau décalogue, un décalogue cultuel cette fois-ci, de nouvelles débarim, de nouvelles paroles, puis de nouvelles prescriptions sur la construction, pardon, pas la prescription, on va avoir la construction du sanctuaire, hop, que je le reprenne. Oui, c'est ça. On a la construction et l'érection du sanctuaire. On a eu les instructions avant le veau d'or et on a la construction après le veau d'or et qui vont conduire finalement à l'inhabitation par Dieu de la tente de la rencontre. Et vous voyez d'ailleurs que cet ensemble, à 24 à 40, est construit, j'allais dire, en une structure concentrique. Il y a la gloire de la nuée au Sinaï au chapitre 24, la gloire de la nuée dans la tente au chapitre 40, les instructions puis la construction du sanctuaire avec un lien sur le sabbat qui met en évidence au centre l'épisode du veau d'or avec le décalogue cultuel. Donc ça, c'est un procédé littéraire assez important. Voilà, je reviens à mon diaporama. Donc, j'ai donné la structure déjà. Hop, donc j'avance. Voilà, le renouvellement de l'alliance, réalisation du sanctuaire, on en a parlé. Donc, nous avons là une grande variété de genres littéraires. Donc, des récits, des poèmes, une généalogie, de la loi. Voilà. Car pour que la révélation du sanctuaire soit acceptée et effectue, il fallait qu'elle soit bien fondée sur les événements historiques et exprimée en termes de lois morales et sociales. La question de l'auteur, donc je vous ai parlé des traditions tout à l'heure. Donc on a des traditions anciennes d'avant l'exil, oral, et puis quand même surtout les deux traditions opposées deutéronomiste et sacerdotale pendant et après l'exil, et donc qui nous amène sans doute à une rédaction du livre entre 600 et 400 avant notre ère. Au sujet de la théologie contenue dans le livre de l'Exode, donc un des messages importants de l'Exode est la nécessité de la liberté perçue selon la perspective divine. Le Seigneur veut l'adoration libre de son peuple sur la terre promise, mais il éduque son peuple par la loi pour que celui-ci reste vraiment libre. L'autre message important est la révélation du nom divin qui est au cœur de l'événement du Sinaï. Nommer quelqu'un, c'est avoir un pouvoir sur lui d'une certaine manière, car le nom est lié à l'identité profonde de la personne. Avant que je le connaisse, j'aurais croisé Francis dans la rue, je lui aurais dit bonjour monsieur, enfin voilà, dans le meilleur des cas. Là, maintenant, je vais pouvoir le voir et lui dire bonjour Francis. Il y a quelque chose d'une relation que nous tissons, que nous connaissons, et donc de l'identité, et qui permet justement, oui c'est ça, une relation plus profonde que simplement quelqu'un que je ne connais pas, je veux dire simplement bon monsieur, je ne sais pas quoi. Dans le nom, dans le fait de posséder le nom, il y a quelque chose de cette relation qui existe. Et donc, par rapport à Dieu, d'autant plus. Et Dieu sait que c'est important dans l'histoire d'Israël, on va en parler tout à l'heure, dans l'histoire cultuelle d'Israël, puisque, en fait, cette question du nom est tellement importante que les Israélites vont refuser de nommer Dieu par ce nom qu'il a révélé et qui sera réservé au seul grand prêtre une fois par an dans le temple de Jérusalem, dans le Saint des Saints, dans lequel il ne pénètre qu'une fois par an, justement pour proclamer ce nom divin et obtenir le pardon pour tout le peuple. Valérie, tu avais une question peut-être, ou c'était ça? Non?
Valérie, non? C'est juste que j'ai eu une coupure son à un moment, c'était très haché, mais c'est revenu. Donc, je voulais voir si c'était moi ou si c'était tout le monde. Oui. C'est possible que ce soit moi parce que je peux avoir une connexion un peu difficile. Non, c'est bon? D'accord. C'est un peu limite. Donc, OK, d'accord. Si c'est tout le monde, c'est que c'est pas moi. Parce que du fin fond de ma campagne, ça pouvait être moi. Non, mais ça peut être moi parce que je n'ai merci. pas forcément une connexion qui est extraordinaire. Et là, j'entends plus du tout. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est bon. Je vois que vous buguez aussi, donc ça veut dire que j'ai un problème, moi. Ici, ça m'énerve. Tu as l'image qui est figée depuis tout à l'heure, Gaël. Oui. Ah, ça y est. Moi, j'avais la vôtre aussi. Normalement, pourtant, j'ai essayé d'alléger ce qui… Ah non. Ah, ben oui, voilà. Je comprends pourquoi. Hop, tac. Et oui, je l'ai redémarré. Hop.